avocat nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Tel que je viens de dire, nous allons continuer avec notre thème qui est la dîme et la bénédiction. Nous avions choisi ces thèmes, la dîme, et nous l'avions mélangé avec la bénédiction. Pourquoi? Parce que nous avions longtemps entendu beaucoup de tous ces prédicateurs, ces pasteurs qui prennent de la dîme, qui font payer à leurs fidèles de la dîme. Ils disent, lorsque vous ne payez pas des dîmes, vous ne serez pas bénis. Ce n'est que la personne qui va payer la dîme qui est bénie. Amen. C'est pour cela que nous avions combiné la dîme et la bénédiction. Et nous avions vraiment, le Seigneur nous avions donné le temps de bien enseigner sur la dîme avec la grâce que le Seigneur nous a donnée, de bien enseigner sur la dîme. Nous avions eu la première partie, la deuxième partie, la troisième partie, la quatrième partie, la cinquième partie, la sixième partie. Ce n'est pas encore fini. Amen. Amen. Il y a encore beaucoup d'autres frères et sœurs qui sont en train d'éclaircir encore davantage, tel que le frère, le docteur Roger Bouleli, qui continue encore d'éclaircir davantage sur la dîme. Amen. Amen. Et lorsque nous avions eu sur la dîme, nous avions vu réellement que la dîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans les temps de la grâce. Alléluia. Amen. Comment donner la dîme dans les temps de la grâce. Et nous avions aussi ouvert comment a été la dîme dans l'ancienne alliance. Et dans les temps de la grâce, la dîme, c'est quoi? Alléluia. Amen. Et la dîme, nous avions vite compris, d'après tous les enseignements que nous avions reçus, et la Bible nous a aidés à nous faire éclaircir réellement que la dîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ dans ces temps. Ici, la personne qui l'a, et c'est la personne là qui ira en enlèvement. C'est lui qui a la vie éternelle. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler sur la bénédiction. Amen. Amen. Nous allons parler sur la bénédiction. Je veux que vous me suivez très bien. Amen. On a parlé sur la dîme et nous avions dit la dîme c'est quoi ici, aujourd'hui dans les temps de la grâce. Et aujourd'hui, le Seigneur va nous faire encore grâce de parler sur la bénédiction. Car notre thème, c'est la dîme et la bénédiction. Si nous partons par rapport à notre thème, la dîme et la bénédiction, 7e partie aujourd'hui. La dîme et la bénédiction, 7e partie. Mais notre sous-thème, c'est la bénédiction. On a tous compris, n'est-ce pas? Amen. Voilà. Nous allons parler de la bénédiction. Pourquoi? Parce que on nous dit que la bénédiction, ce sont des choses que nous avons ici dans le monde. Tout ce que nous avons comme matière matérielle dans le monde, si vous en avez, vous êtes bénis. Ceux qui n'en ont pas ne sont pas bénis. C'est comme beaucoup de pasteurs le disent, et surtout ceux qui font payer à leurs fidèles des dîmes. Ils disent, si vous ne donnez pas la dîme, vous ne serez pas bénis. Et pour eux, la bénédiction, ce sont des choses de ce monde, ce sont des voitures, ce sont des visas, ce sont des villas, ce sont des avions, c'est beaucoup d'argent, c'est vivre dans l'abondance dans ce monde ici. Alors la personne qui donne la dîme, comme le Seigneur Dieu a donné son Fils unique, ils disent ça. Alors donner, c'est un acte que nous devons faire cela pour que nous puissions avoir la bénédiction. L'autre fois, nous sommes arrivés pour expliquer l'amour. Et nous avions dit dans l'amour, le Seigneur Jésus, à cause de l'amour que le Dieu a dit, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. On a parlé sur l'amour, n'est-ce pas? Amen. On a expliqué et entré en profondeur sur l'amour. Et si le Seigneur avait dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, c'était par rapport à l'amour que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a donné. Alléluia. Et nous maintenant, en échange
Parce que nous avions reçu le Christ, il a dit, à quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors seulement ceux qui vont croire en lui, ce sont que ceux-là qui ne vont pas périr et ils auront la vie éternelle. Maintenant, nous qui ont cru à Jésus, on a reçu son amour. Alléluia. Nous avions cru en lui, nous n'allons pas périr, mais nous aurons la vie éternelle. Comment est-ce que nous devons avoir la vie éternelle? Nous avons dit que nous devons maintenant consacrer notre vie comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable à lui. C'est-à-dire, nous aussi, nous devons donner. Et qu'est-ce que nous devons donner? C'est notre vie. Comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est quoi un sacrifice vivant, saint et agréable? Les mondes nous tourmentent beaucoup, afin que nous puissions satisfaire ce qui est la chair. C'est pour cela que les enfants de Dieu ne marchent pas selon la chair, mais ils marchent selon l'esprit. Alors tout enfant de Dieu qui marche selon l'esprit, c'est celui-là qui est en train de donner sa vie comme étant un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est-à-dire, tu refuses de faire tout ce que la chair te demandera de faire. C'est à ce moment-là que toi, maintenant, tu as l'amour de Dieu. Vous comprenez? Ce n'est pas les donner de l'argent qu'ils disent, il faut donner de l'argent. Alléluia, c'est loin de là. Et celui qui ne donne pas cet argent-là, il ne sera pas béni. C'est ça la clé de notre enseignement d'aujourd'hui, la bénédiction. Et nous commençons par là parce qu'ils disent ça, que tous ceux qui ne donnent pas ne seront pas bénis. Tous ceux qui donnent, pour eux la bénédiction. Tout ce que le monde vous donne, est-ce que c'est ça la bénédiction? Parce que lorsqu'ils influencent dans ce sens-là, tout cela, ils ont peur. Ils se disent, maintenant, il faut donner la dîme. La personne qui ne donne pas la dîme n'est pas bénie. C'est-à-dire le contraire de celui qui n'est pas béni, il est comment? Maudit. Et or, ici, nous allons éclaircir réellement dans les temps de la grâce. La dîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Amen. La dîme, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et les choses de ce monde qu'elles font allusion, ce sont des voitures, ce sont des villas, ce sont la richesse, l'argent, avoir une vie paisible ici dans le monde. Et moi j'ai dit que c'est faux de ce qu'ils sont en train de dire. Et la parole aussi va nous aider à dire, à renforcer ma réponse que c'est faux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a dans le monde, on ne le prend pas seulement parce que toi tu as le Seigneur Jésus-Christ. Car les féticheurs aussi ont tout. Alléluia. Amen. Les féticheurs ont tout. Les gens de la franc-maçon, ils ont toute cette abondance. Ils ont de la richesse. Ils ont des avions. Ils ont des maisons. Ils ont des villas. Ils font des voyages tels qu'ils veulent. Leurs enfants vivent très bien. Et leurs enfants se marient aux autres. Et leurs femmes ont des grossesses, ils ont des enfants. Alors si nous suivons ça dans cette allure-là, qu'eux sont en train de dire, nous ne parlons pas de la parole de Dieu. Qu'il faut d'abord donner la dîme, et c'est à ce moment que toi tu seras béni des choses de ce monde. C'est fort. C'est ça la bénédiction, les choses de ce monde. Nous allons bien éclaircir la bénédiction aujourd'hui. Amen. Amen. Nous allons voir c'est quoi la bénédiction, de la même manière que nous avions vu c'est quoi la dîme. Nous avions compris que la dîme, aujourd'hui, dans les temps de la grâce, je le répète encore, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui a la dîme, ce n'est que lui-là qui ira dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous insistons là-dessus, car dans la parole de Dieu, il n'y a pas des influences. On ne peut pas être influencé si nous ne sommes pas influencés par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de semblant. Si nous venons ici, nous faisons semblant parce que l'autre là a dit cela, comme c'est mon ami, c'est mon frère, et je dois le couvrir, je vais faire semblant, c'est moi qui pêche. Et le Seigneur va me le rendre compte à la fin. Alléluia. Il n'y a pas de sentiment dans la parole de Dieu.
On n'a pas de sentiments ici. Dans la parole de Dieu, c'est entre la vie et la mort. Ici, on ne blague pas dans ces Écritures. Dans ces Écritures. Si nous venons et que le Seigneur, avec le peu de grâce qu'il nous a donné, venir parler de sa part, on est venu parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Comme c'est lui qui nous a envoyés pour parler de sa part, nous devons la parler avec justesse, avec vérité. On ne peut pas être influencé par qui que ce soit, mais nous sommes influencés par le Saint-Esprit, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. On ne peut pas faire semblant parce que l'autre là a dit cela, parce que c'est mon frère, ou bien parce que j'ai reçu de la parole, c'est lui qui m'a réellement nourri la parole. S'il commence à se perdre, pourquoi on se nourrisse de la parole? Afin que lorsque l'autre est en train de se perdre, qu'on se soutienne, afin que nous ne perdons pas et que nous puissions rentrer dans le chemin. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu, il n'y a pas de ces histoires-là de l'influence, de faire plaire les gens, parce qu'il faut dire ça pour faire plaire les gens. Non, il faut rapporter ce qui est dans la parole de Dieu, avec la révélation que le Seigneur vous a donnée. Il faut ressortir ce qui est caché. Alléluia. Nous allons passer à la bénédiction. Nous allons voir si réellement ces gens-là ont raison. Si réellement la bénédiction sont des choses de ce monde que nous voyons ici. Que nous voyons des voitures, des villas, des mariages, des grossesses, des enfants. Si réellement ça c'est la bénédiction par rapport à ce que les Écritures nous disent. Et nous avions éclairci, nous avions dit que toutes ces choses-là, les francs-maçons en or, les francs-maçons en or, les païens en or, ils ont des buildings, ils ont des visas, ils ont des villas, ils ont des maisons, ils ont tout ça. Alors, est-ce que pourrions-nous dire que ces gens-là, comme ils ont toutes ces histoires-là, ils sont bénis et ils sont des enfants de Dieu? Nous disons non. Ce n'est pas parce qu'ils ont ces histoires-là qu'ils sont bénis, non. Et nous allons entrer en profondeur pour réellement voir c'est quoi la bénédiction aujourd'hui. Le Seigneur donne ce que le monde ne saura pas donner. Alléluia. Amen. Ce que le monde ne saura pas donner, c'est la vie éternelle. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse, chapitre 22. Nous allons vraiment beaucoup lire car c'est un enseignement. Nous ouvrons Genèse d'abord, chapitre 27. Nous commençons dans le verset 26 jusqu'au verset 29. Je vais lire au nom de Jésus. Alors Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il les bénit et dit, voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que de peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que le fils de ta mère se prosterne devant toi. Maudit soit quiconque te maudira. Et béni soit quiconque te bénira. Amen. Amen. Nous avions suivi comment est-ce que Jacob a été béni par Isaac. Alléluia. Amen. Nombreux encore disent ici et frappent beaucoup très à côté. Alléluia. Amen. Nombreux encore disent ici dans la parole et frappent beaucoup très à côté que Jacob avait volé la bénédiction d'Ésaü sans pour autant consulter la parole de Dieu. Dire Jacob avait volé
Comment est-ce que Jacob pourra voler la bénédiction de l'autre? Nous allons le démontrer dans la parole de Dieu. Que ce qu'il dit, c'est faux. Il faut consulter la parole de Dieu pour dire de ces choses-là. Alléluia. Amen. Nous allons aller rapidement pour démontrer cela dans Genèse, chapitre 25, le verset 21. Nous allons revenir dans cette bénédiction de Jacob. Genèse, chapitre 25, le verset 21 jusqu'à 28. Écoutez très bien cette lecture. Nous allons seulement juste passer parce qu'il y a beaucoup à parler à l'intérieur ici. Alléluia, amen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait les talons d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme de champ, mais Jacob fit un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire, alléluia, amen, je peux me limiter là. Ici, nous allions prouver réellement que Dieu lui-même, donc les Écritures nous disent que Isaac, qui est le mari de Rebecca, Rebecca qui n'enfantait pas, amen, et Isaac a demandé à Dieu, il a imploré au Seigneur afin que Rebecca puisse enfanter. Et Rebecca est devenue enceinte. Comme Rebecca était devenue enceinte, il y avait deux enfants dans son ventre. Et les deux enfants dans son ventre, la Bible nous dit, nous allons encore revenir dans tout ça pour expliquer, ici je suis en train de passer rapidement, pour faire éclaircir que lorsqu'on dit que Jacob a volé, il a volé la bénédiction, nous l'entendons beaucoup dire, les pasteurs le disent, hein, beaucoup de pasteurs le disent. D'abord, il faut aller dans l'enseignement avant de dire de ces histoires-là, de ces choses pareilles. C'est pour ça que nous sommes venus ici. Donc, Rebecca avait été enceinte et avait deux enfants au sein de son ventre. Il y avait Ésaü et il y avait Jacob. Et les enfants déjà dans le ventre de Rebecca se heurtaient entre eux. Et ça faisait mal à la maman. Et la maman commençait à aller consulter l'Éternel pour lui demander, mais ça serait mieux que je ne sois pas enceinte, car ce que je vois, je trouve en tout cas, c'est très difficile que je porte des choses pareilles. Et Dieu l'a dit. Écoutez très bien ici. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront aux sorties des entrailles, de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Ah, on comprend déjà dans le plan du Seigneur, le Seigneur avait voulu que cela soit ainsi, que le plus grand soit assujetti au plus petit. Quelqu'un voit ça? Amen. J'espère qu'après cet enseignement, vous n'aurez plus à écouter ces histoires-là de vol. Il a volé. Non.
Celui qui dit ça, il risque d'avoir de pires punitions auprès du Seigneur. Car ce que le Seigneur commençait déjà à construire, personne ne peut dire non à ça. Alléluia. Le Seigneur commençait déjà à construire de le ventre que Ésaü et Jacob étaient dans le sein de leur maman, Rebecca. Il avait déjà dit que le plus grand sera assujetti au plus petit. Et comme il avait déjà dit, comme la parole du Seigneur ne sort pas en vain, il était là pour contrôler sa parole. Enfin que ce qui était arrivé arrive ainsi. Alléluia. Enfin que le plus petit soit plus grand que le plus grand. Et que le plus grand soit assujetti au plus petit. Est-ce que quelqu'un voit ça? Amen. Il fallait que la parole du Seigneur soit accomplie. Et il était là pour contrôler sa parole. Encore, on peut aller à Romains, amen, pour éclaircir encore ici, amen. Ici, nous allons encore revenir parce que les choses que nous avions dit ici sont des choses cachées. Il y en a beaucoup à parler là-dessus. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la bénédiction. Je suis en train juste d'ouvrir un peu de ces gens-là qui disent des mensonges que Jacob avait volé. Amen. Ça, c'est salir. Il faut savoir d'abord Jacob, c'est qui? Alléluia. Amen. Pour ne pas être puni des fois dans nos paroles, il faut respecter la parole de Dieu et puis la prêcher correctement. Et puis voir, et puis chercher dans la parole de Dieu. Alléluia. Voilà, nous allons encore aller voir dans Romains. Nous allons voir encore Romains 9, le verset 13, j'espère. Romains chapitre 9. Le verset 13, mais je vais commencer un peu plus loin au verset 10, afin que vous compreniez là où nous sommes. Amen. J'ai lu Romains chapitre 9, le verset 10. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac notre père. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Quelqu'un a vu ça? Donc, c'est-à-dire, lorsque ces enfants étaient déjà nés, étaient déjà dans le ventre de Rebecca, le Seigneur les a déjà choisis ainsi depuis l'éternité. Que lui, il aime qui? Jacob. Et il a déjà haï qui? Ésaü. Maintenant ici, il faut maintenant entrer dans l'enseignement pour savoir c'est qui Jacob et c'est qui Ésaü. C'est qui sont ces deux nations. Alléluia. C'est pour cela qu'il ne faut pas venir dans la parole rapidement comme ça. Ils ont volé. Il a volé quoi ça? Il a volé la bénédiction. Il a volé attention. Donc le Seigneur était en train de contrôler ce qu'il avait déjà conçu. Alléluia, au départ. Et comme il contrôlait cela, il fallait que cela s'établisse à cette manière-là. Quelqu'un est en train de voir ça. Dans le monde, on peut dire qu'il a volé. Ça, c'est le monde qui l'a dit. Étant maintenant enfant de Dieu, lorsque tu comprends l'enseignement, tu ne sauras même pas dire un mot par rapport au vol, par rapport à Jacob. Si vous savez la parole et si vous avez l'enseignement avec vous. Quelqu'un voit ça. Nous allons encore revenir dans ça. Aujourd'hui, je le répète, nous sommes dans la bénédiction. Donc, je suis en train juste de donner un éclaircissement par rapport à des choses qui vous loupent des fois. Amen. Qui vous fait un peu, oh, wow. Vous comprenez? Alors, lorsque vous entendez ces gens dire ça, et ils vont beaucoup parler sur Ésaü et agrandir Ésaü, ça étonne. Car ils partent nombreux de ces gens-là sont des théologiens qui enseignent, qu'on les enseigne, on les enseigne la parole de Dieu, on les enseigne Dieu. C'est pour ça qu'ils viennent répondre ce qu'on les a enseignés en classe.
Ceux qui sont réellement envoyés par le Seigneur les a mandatés et les a ouverts les yeux, les a ouverts l'intelligence, il les a montré les Écritures, les choses cachées, car la gloire du Seigneur, c'est de cacher les choses. Et lui-même les a ouverts de voir les Écritures. Alléluia. Ici, nous avons vu directement, si je continue cette parole, nous allons voir à 14, on dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? La parole nous dit, loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui j'ai fait miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Il est le Seigneur. Alléluia. Amen. On comprend de ça? Il ne faut pas venir rapidement dire que non, il a volé, il a bénédiction. Il a volé la bénédiction de Jacob. Mais il ne faut jamais aller comme ça. Il faut d'abord avoir l'enseignement. Nous allons revenir sur ça prochainement. Amen. Nous revenons dans notre verset d'aujourd'hui, le chapitre Genèse, le chapitre 27. Nous allons lentement pour bien expliquer la bénédiction même. Genèse chapitre 27. Nous avions lu à partir du verset 26. Nous avions vu comment est-ce que Isaac avait béni Jacob. N'est-ce pas? Isaac a dit à Jacob que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du bleu et du vin en abondance. Alléluia. C'est-à-dire, ici, Jacob a été béni par son père Isaac, n'est-ce pas? Et Ésaü n'a pas été béni, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, Ésaü n'a pas été béni. Comment maintenant, si la bénédiction était les choses de ce monde, en revenant de Jacob vers Laban, Jacob qui avait fui Ésaü, on se souvient de ça, et il était parti chez Laban, et lorsqu'il revenait pour rentrer chez eux à la maison, comment expliquer, lorsque Jacob rentrait, allait donner de présents auprès de son frère pour demander pardon à son frère, et son frère a dit non, moi je suis déjà dans l'abondance. Si l'abondance de ce monde était la bénédiction. Or, Ésaü n'a pas été béni. Quelqu'un est en train de voir ça. On peut lire ça dans, ça doit être Genèse 33. Regardez, suivez très bien. Allons-y tranquillement et comprendre ces choses. Parce qu'on est en train de chercher c'est quoi la bénédiction exactement. Amen. Amen. C'est quoi réellement la bénédiction? Et on part dans Genèse 33. On lit dans le verset premier, on peut aller jusqu'au verset 11. Regardez. Genèse 33. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Et il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Il lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa. Et ils pleurèrent. Ésaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit, qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit, ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent.
Ensuite, Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent. Ésaü dit, à quoi destines-tu tous ces camps que j'ai rencontrés? Et Jacob répondit, à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. Ésaü dit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. Alléluia. Ésaü qui répondit, je suis dans l'abondance, mon frère, garde tout ce qui est à toi. Car en revenant comme ça, Jacob qui s'était souvenu de ce qu'il avait fait à son frère, il a voulu venir se prosterner et demander pardon en apportant des présents. Des présents sont des cadeaux et de l'argent, de tout ce qu'il avait pour donner auprès de son frère. Et comme symbole pour dire que mon grand frère, pardonne-moi. Alléluia. Mais Ésaü, qui n'a pas été béni, il dit il est dans l'abondance. Ici, on est en train d'appeler quelque chose. Car ils disent que avoir les choses et les biens de ce monde, c'est ça être béni. Si c'était ainsi, est-ce que Ésaü allait dire que non, je suis dans l'abondance, garde ce qui est à toi? Non, Ésaü allait se précipiter de ça. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été béni. Quelqu'un est en train de voir. Amen. Ah, directement, nous voyons que la bénédiction ne sont pas de ces choses-là. Donc la bénédiction ne sont pas des choses matérielles, ne sont pas les biens des choses de ce monde, n'est pas l'abondance des choses de ce monde. Alors la bénédiction c'est quoi? Alléluia. Amen. La bénédiction c'est quoi? Jacob qui a déjà été béni, nous avions vu comment est-ce que Jacob, avant, dans la naissance de Jacob, comment est-ce que Dieu avait déjà fait quoi? Aimer Jacob. Et il a fait quoi? Haï qui? Ésaü. C'est-à-dire, avant même la création, Jacob a été déjà béni. Quelqu'un est en train de voir ça? C'est-à-dire, un enfant de Dieu est celui qui est béni avant la création, car un enfant de Dieu est celui qui est béni de l'éternité, et il va rentrer où? À l'éternité. C'est-à-dire, dans l'éternité, toi, tu as déjà été béni. Alléluia. Amen. Nous allons lire ça, Éphésiens. Parce que je vois déjà des têtes qui ne comprennent pas encore. Qui font un peu de... Nous allons voir ça dans Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens, j'espère, chapitre 1, le verset 3. Suivez très bien. Amen. Éphésiens, chapitre 1, le verset 3. La parole nous dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est-à-dire, tous les enfants de Dieu ont déjà été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Quelqu'un est en train de voir ça? Quelqu'un voit ça? Comme tout enfant de Dieu est déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Or, lorsque la parole nous dit, vous cherchez le royaume des cieux et tout vous sera donné par des cieux. Quelqu'un est en train de voir ça. Comme tout enfant de Dieu est déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, c'est-à-dire toutes les choses de ce monde l'appartiennent. Quelqu'un voit ça? Amen. Toutes les choses de ce monde l'appartiennent. C'est-à-dire Jacob a déjà été béni avant qu'il puisse venir dans le monde. Alléluia. Amen. C'est pour cela Dieu, pour ne pas louper à sa parole, lui-même était en train de contrôler sa parole. Et tout ce qui était arrivé, c'était par rapport au destin de Dieu. Il a voulu que cela soit ainsi pour prouver ce qu'il lui avait déjà dit au départ. Amen. Vous voyez comment est-ce que les enfants de Dieu réfléchissent? Il a volé, il a volé, il a volé. C'est faux.
Les enfants de Dieu ne parlent pas comme le monde parle. Les enfants de Dieu parlent comme les Écritures nous enseignent. Et les enfants de Dieu ont la connaissance de la parole de Dieu. C'est au travers de la connaissance que nous voyons que réellement celui-là est de notre famille. La connaissance de la parole, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On a vu directement que on a été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Il nous avait déjà élus avant la création du monde, avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles. Devant qui? Devant le Seigneur. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Ah, voilà! Ephésiens chapitre 1, le verset 3 jusqu'au verset 5. Ça nous parle des choses et nous met en éclairage de ce qui est caché. Ici, nous voyons directement que tout enfant de Dieu est déjà béni. Il a déjà été béni. Pourquoi? Parce que c'est un enfant de Dieu qui a été déjà dans l'éternité et il doit rentrer dans l'éternité. En venant dans le monde, c'est un étranger. Et lorsqu'il va écouter la voix du Père, car le Seigneur connaît ses brebis, et ces brebis les reconnaissent par sa voix, lorsqu'ils vont écouter la voix du Père, ils vont répartir et puis suivre la voix du Père. Pour arriver où? À la destination qui est la vie retournée. Car les enfants de Dieu ne partent pas au ciel. Les enfants de Dieu retournent, rentrent à l'éternité. Car nous venons de l'éternité, nous devons rentrer à l'éternité. Vous comprenez? C'est différent. Nous ne partons pas à l'éternité, mais nous rentrons de là où nous sommes venus, car nous étions déjà là. La parole qui nous dit que réellement nous étions là, car le Seigneur a dit, je connais mes brebis. Il nous a connus où? Lorsque nous étions où? Dans l'éternité. Je connais mes brebis et mes brebis me reconnaissent par ma voix et me suivent. Quelle est la voix du Seigneur? C'est la parole de Dieu, que le ministère de Dieu est en train d'enseigner. Alléluia. Amen. Comme les autres attendent que la trompette sonne, ils disent qu'au temps de la fin, il y aura la trompette qui va sonner. Au son de la trompette, il y aura l'enlèvement. Ils attendent qu'on amène des trompettes, des fanfares pour sonner. Bon, comme j'ai vu dans une église, là, on m'avait invité au Congo une fois. Nous sommes arrivés, ils ont dit maintenant, faisons comme ça, ça va se passer ces jours-là. Ils prennent des gens avec des fanfares, ils font bon, c'est-à-dire l'enlèvement. Je me suis dit, waouh! La trompette qui avait sonné, qui va sonner, la trompette qui sonnera, c'est ce qui est en train de sonner actuellement. C'est la parole de Dieu. C'est la parole que nous sommes en train d'enseigner. Et la vraie parole sans tache, la parole pure, qui va changer l'intérieur. Alléluia. C'est ça la trompette. La trompette qui est en train de sonner dans les temps de la fin, c'est la parole de Dieu qui est en train d'enseigner, qui est en train d'être enseignée par ces ministres de Dieu, par le ministre de Dieu. Ce n'est pas la trompette que vous allez entendre, un fanfare bon, pour que vous ayez, et lorsque vous entendez cela, vous irez au ciel. Non, la trompette, c'est la parole de Dieu. On est en train de sonner de la trompette, afin que tous les enfants de Dieu se rassemblent, car ça c'est la première trompette. On dit la trompette? La première trompette. Donc la première trompette, c'est la trompette de rassemblement. Donc nous rassemblons les enfants de Dieu. Après la seconde, ça sera le départ. Ça, c'est la trompette que nous sommes en train de dire. La trompette de départ sera l'enlèvement. Alléluia. Amen. Alors il faut bien frapper cette trompette afin que les enfants de Dieu se rassemblent. Là où il est, ils puissent écouter réellement la parole de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes venus dans la bénédiction, l'expliquer correctement. Alléluia. Donc tout enfant de Dieu a déjà été dans l'éternité et il doit rentrer où? Dans l'éternité. Il a déjà été béni. Et cette bénédiction, c'est quoi? On continue. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Genèse 32 encore.
Regardez, suivez très bien. Ne soyez pas distraits. Genèse 32. Nous commençons dans le verset 24. Suivez-moi très bien parce que nous sommes en train d'aller petit à petit pour connaître c'est quoi la bénédiction. Alléluia. Qui est celui-là qui est réellement béni? Est-ce que la personne qui est bénie dans ce monde est celui qui a tous les biens du monde? Nous disons non. Maintenant, c'est qui la personne qui est bénie? On repart dans Genèse 32. Nous allons repartir Genèse 32, le verset 24. Nous commençons du verset 24 jusqu'au verset 32. Suivez très bien. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je t'ai pris connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni. Et il est béni là. Amen. Amen. Nous venons de lire un verset que Jacob a été encore béni. C'est-à-dire la deuxième bénédiction de Jacob. Maintenant, cette fois-là, ce n'est plus auprès de Isaac, son père. C'est maintenant auprès d'une personne. Un homme que Jacob était en train de lutter contre lui. Amen. Suivez-moi très bien et je glorifie le Seigneur et je bénis mon frère, le docteur Adela Ndaï, qui est entré réellement en profondeur encore dans ça. Si vous voulez bien le suivre, vous pourrez le suivre dans le YouTube, sur les thèmes le légume sur la table du roi. Le thème, le légume sur la table du roi, première partie. Allez-y suivre le docteur Adela Ndaï du Canada. Il a encore éclairci très bien, si vous voulez connaître encore à profondeur les originales de ce que je vais parler maintenant. Alléluia. Allez-y sur YouTube et frappez le légume sur la table du roi, première partie, et commencez dans les 30e minutes jusqu'aux 50e minutes. Alléluia. Ici, nous sommes en train de voir comment est-ce que Jacob était en train de lutter avec un homme. Comment un homme peut-il lutter avec un homme qui est Dieu? Car on a dit que Jacob ici était en train de lutter avec Dieu. C'est ainsi que Jacob, si nous lisons en bas, il a reconnu que la personne qu'il luttait avec, on peut le relire encore, Jacob appela ces lieux du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est-à-dire, Jacob est en train de lutter avec Dieu. Voilà les Écritures. Prenez cette Écriture, donnez à ces théologiens, expliquez-nous ça. Voilà. Car le Seigneur, Dieu, sa gloire est de cacher les choses. Alors, comme il envoie de ses ministres pour parler de ces choses, lui-même va te mandater et va te remplir de l'intelligence et de la sagesse de comprendre ce qui s'était passé. Alléluia. Amen. Je redis encore, comme avait dit le docteur Adela Ndaï,
que vous êtes vraiment sûrement dans un bon adresse. Alléluia. Nous sommes vraiment dans un bon adresse. Expliquez ces choses. Ministre de l'Éternel, prends ça, expliquez. Comment un homme peut-il combattre avec Dieu? Nous sommes dans la bénédiction parce que Jacob ici avait dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu fasses quoi? Tu me bénisses. On a suivi ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire Jacob, il avait il a, comment on dit ça en français? Il a coincé le Seigneur, ok? Il a dit, je ne te laisserai pas si tu ne m'as pas béni. Comment Jacob, une créature, qu'il puisse arrêter ou bien lutter contre un créateur? Alléluia. Amen. Et à la fin de ces choses ici, à la fin de ça, que nous avions constaté que ce qui s'était passé, c'était la prédication. Alléluia. Suivez-moi très bien. Très très bien, mes frères et sœurs. Car Jacob avait dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu fasses quoi? Tu me bénisses. Comment le bénir? Dieu a dit réellement, oh, l'aurore commence à s'approcher, c'est-à-dire la journée commence à... Donc le soleil commence à... Et les gens vont venir nous trouver ici. C'est ainsi que le Seigneur Dieu, pour bénir Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Il le brisa. Quelqu'un a vu ça? Le Seigneur brisa Jacob. C'est-à-dire, le Seigneur, comme dit la parole, a frappé sur la monture. Il a brisé Jacob. C'est-à-dire, la bénédiction, c'est le brisement. Car Jacob a dit, je ne te laisserai pas si toi tu ne m'as pas béni. Pour qu'il soit béni, le Seigneur a fait quoi? L'a brisé. Et la Bible nous dit, depuis ce jour-là, Jacob qui marchait très bien, et Jacob est devenu avec handicap. Un homme avec handicap, il commençait à marcher en boitinant. C'est-à-dire le Seigneur qui l'a béni, l'a brisé. Alléluia. Quelqu'un est en train de voir ça. Amen. Donc Jacob a été brisé par le Seigneur. Jacob a demandé la bénédiction, il a reçu cette bénédiction. Quelle a été cette bénédiction? C'était le brisement. Jacob qui marchait correctement, depuis que le jour où il a rencontré avec le Seigneur, sa démarche était devenue changée. Il commence à marcher avec handicap. Que le Seigneur soit loué. J'ai beaucoup de choses qui m'arrivent sur la tête. Ce qui fait que la bénédiction, c'est le brisement. Une personne qui est brisée, c'est celui-là qui est béni. Qu'est-ce qui fait briser la personne? C'est la parole. Et Jacob, après cela, la parole nous dit, si nous lisons jusqu'en bas, on va voir que Jacob n'arrivait plus à marcher lui-même seul. Il avait maintenant besoin du bâton comme appui. Alléluia. Donc sans ces bâtons, Jacob ne saurait plus bien marcher. Or, David dit, Dieu est mon appui, à qui moi je m'accroche. Toute personne qui a un bâton, c'est une personne qui a le Seigneur Jésus, qui est la parole de Dieu, là où nous, on s'accroche. Donc, depuis que Jacob a rencontré le Seigneur Jésus, depuis que Jacob s'est lutté avec Dieu, Dieu l'a brisé et son hanche était brisée. Et il n'arrivait plus à marcher convenablement comme il marchait avant. Donc, Jacob, lorsqu'il était chez Laban, il marchait très bien. Et sa démarche était normale. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, et il a dit au Seigneur, moi je ne te laisserai pas jusqu'à ce que toi tu me bénisses. Le Seigneur a dit, tu as besoin de la bénédiction. Bam! Le Seigneur l'a frappé et directement Jacob est devenu avec handicap. Alléluia. Amen. Et Jacob n'était plus la même personne. Jacob est devenu une personne avec handicap. C'est-à-dire, le brisement, c'est ça quoi? La bénédiction. Donc toute personne
qui n'a pas encore reçu le Seigneur, lorsqu'il rencontre le Seigneur, la première des choses que le Seigneur fera de lui, ça sera le brisement. Il va le briser d'abord. Après avoir été brisé, c'est à ce moment-là que tu as reçu quoi? La bénédiction. Car après être brisé, ta façon de marcher doit changer. Quelqu'un ne voit pas ça. Amen. Quelqu'un ne voit pas ça. Amen. Ta façon de marcher doit changer. C'est-à-dire la bénédiction, c'est le changement. Une personne qui rencontre le Seigneur ne restera pas la même personne. Car lorsque tu rencontres le Seigneur, tout ce que tu faisais lorsque tu étais dans le monde, tu ne sauras plus le faire. Tu seras brisé. Et le Seigneur va briser tous les toits. Et ta démarche, ta façon de marcher, comme Jacob marchait correctement, et après avoir lutté avec le Seigneur l'a brisé. Tu vas devenir un homme, tu deviendras un homme avec un handicap. Et tout le monde va s'étonner. Mais toi, tu marchais bien, mais comment tu commences à marcher comme ça? Alléluia. Quelqu'un dit ça? Amen. C'est-à-dire, ce qui s'est passé ici, c'était la prédication. Dieu était en train de prêcher qui? De prêcher Jacob. Il était en train de prêcher Jacob quoi? La parole de Dieu. Lorsque Jacob a reçu la parole de Dieu, c'est pour cela que Jacob a été d'abord brisé. Sa façon de marcher était devenue différente. Il marchait correctement et après avoir lutté contre le Seigneur, et directement sa façon de marcher a changé car il a reçu un brisement terrible. Il a directement changé sa façon de marcher. Et pour marcher, il a maintenant besoin de quoi? D'un bâton qui est son appui. Or, les bâtons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a comme un bâton la parole de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, son appui, qui va l'aider à marcher, celui-là, ce n'est que celui-là qui va voir les ciels. Alléluia. Ce n'est que celui-là qui est béni. Ce ne sont pas les choses de ce monde ici. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les choses de ce monde. C'est-à-dire la bénédiction, c'est le brisement, c'est le changement, c'est la parole. Lorsque tu les prêches et que toi tu reçois cette parole, ça va briser au plus profond de toi. Que l'intérieur, lorsque l'intérieur change, la Bible nous dit directement, l'extérieur aussi va faire quoi? Va changer. Alléluia. Tout celui qui reçoit la parole de Dieu, la parole va les changer. La parole va les transformer. La parole va les changer. Sa façon de marcher qui était jadis, après avoir reçu la parole, il deviendra une nouvelle créature. Amen. Et sa façon, sa marche sera différente. Combien toi tu viens à l'église chaque jour et tu as fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, toi tu restes ravi comment? Ravi, c'est laissé à Dieu lui-même, qui ne change pas. Il a été hier, aujourd'hui et il sera éternellement. Mais toi, tu ne changes pas malgré que tu viens à l'église. Toi, tu écoutes la parole, mais tu ne veux pas changer. La parole de Dieu change. La parole de Dieu touche. Maintenant, il faut que tu sois dans un endroit où on prêche réellement cette parole qui va changer l'intérieur, afin que l'extérieur manifeste ce qui est dans l'intérieur. Si tu n'es pas enseigné dans un endroit où tu es, tu ne sauras pas changer. C'est pour ça que tu peux faire 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu restes la même personne. C'est la parole de Dieu qui change. Donc la lutte que faisait ici Jacob avec Dieu, c'était la prédication. Après avoir lutté ces jours-là, après avoir lutté, directement, Jacob qui marchait correctement, tout a changé dans Jacob. Sa démarche a changé. Jacob marchait correctement sans bâton. Jacob maintenant aujourd'hui a un bâton pour marcher comme son appui. Et les gens ont observé Jacob, on a demandé qu'est-ce qui t'est arrivé. Non, c'est le Seigneur Dieu qui m'a brisé. Car moi j'avais besoin de la bénédiction et il m'a donné quoi? La bénédiction. À ce moment ici, moi je suis béni. Donc tout enfant de Dieu qui a reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie, c'est celui-là qui la parole a déjà brisé, a détruit tout ce qui est mauvais en lui. Ce n'est que lui qui est béni. Tout celui qui met en pratique la parole de Dieu, ce n'est que celui-là qui est béni. Alléluia. Amen. La parole nous dit, nous devions prospérer
comme notre âme prospère. On peut lire ça. 3 Jean, verset 2. Regardez. Car ils disent, tu dois prospérer. Tout le monde doit prospérer. Hein? La parole nous dit que vous devez prospérer comme l'état de votre âme. Qu'est-ce que dit cette parole? Alléluia. Il faut savoir qu'est-ce que la parole réellement est en train de nous dire. La parole nous dit ceci. Je lis 3 Jean, chapitre 2. Il y a directement des chapitres, il y a des versets directement. 3 Jean, chapitre 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur a dit, il a besoin que toi tu prospères. La prospérité, c'est bien. Mais avant que toi, tu puisses prospérer de cette manière-là, il faut que cette prospérité soit comme l'état de ton âme. Or, ton âme, pour que ton âme prospère, ton âme doit être nourrie de quoi? De la parole de Dieu. Si ton âme n'est pas encore prospère, comment est-ce que toi, tu peux être prospéré? Quelqu'un est en train de voir ça. Donc, pour prospérer, il faut que tu prospères comme l'état de ton âme est. Or, ton âme, avant que ton âme soit prospérée, ça doit recevoir la parole de Dieu. Quelqu'un voit ça? C'est la parole de Dieu qui va prospérer ton âme. Et après avoir que toi tu sois prospéré de ton âme, c'est ainsi que maintenant, tu seras prospère de tous égards. Ne changeons pas cela. Il faut d'abord devenir prospère et puis avoir la parole. Après, c'est faux. C'est pour cela qu'il a dit, les tombeaux blanchis. La parole doit faire quoi? Va d'abord neutraliser l'intérieur. Si la parole commence à neutraliser l'extérieur, donc on n'a rien foutu. La parole de Dieu va aller, va changer le plus profond de l'intérieur. Et les reflets de l'intérieur va se manifester à l'extérieur que toi tu es devenu un vrai enfant de Dieu. Pour être ainsi, il faut être dans un endroit où toi tu reçois réellement les enseignements, afin que tu connaisses qui est le Seigneur Jésus-Christ, de quoi est-ce que la parole est en train de dire. Prospérer, c'est bien. Mais comment est-ce que la parole nous a dit? Prospérer comme ça seulement? Non. La parole nous a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si l'état de ton âme ne prospère pas encore, toi tu ne peux pas prospérer. C'est-à-dire la personne qui doit prospérer est la personne qui a reçu le Seigneur, qui a combattu avec le Seigneur et le Seigneur l'a brisé. Comme le Seigneur l'a brisé, il ne va plus marcher comme il marchait avant. Sa démarche a changé, il est devenu une nouvelle créature. Et comme il a été brisé, il y a un changement dans lui. C'est ça la bénédiction. Ce n'est que cette personne-là qui reçoit la bénédiction. Directement, la parole de Dieu, comme ça se relie, nous voyons directement là où le Seigneur a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire, si vous êtes prospéré, si vous êtes un enfant de Dieu et que vous ne marchez pas selon vous, vous marchez selon la parole de Dieu, tout de ce monde vous sera donné. Amen. Quelqu'un est en train de voir ça. Ne regardez pas suivre. Qu'est-ce que vous avez? Vous aurez les mariages. Vous aurez ceci. Est-ce que toi tu es devenu un enfant de Dieu? Est-ce que l'état de ton âme a réellement prospéré par la parole de Dieu? Car avant que toi tu prospères, il faut que la prospérité soit comme l'état de ton âme. Est-ce que l'état de ton âme, toi tu la nourris normalement, correctement? Si réellement toi tu nourris cette âme correctement et que toi tu vis la parole de Dieu et que toi tu as maintenant comme bâton ton appui, tout de ce monde, la parole ne ment pas, tout de ce monde vous sera donné par-dessus. Si tu marches convenablement par rapport à la parole de Dieu et que tu es réellement un enfant de Dieu, tout le reste de ce monde vous sera donné. Maintenant, pourquoi suivre ce qui va être donné après que de suivre celui qui pourquoi chercher à avoir l'abondance de ce monde sans pour autant avoir l'abondance que toi tu vas vivre et qui te fera vivre éternellement? Je n'arrive pas à bien le prononcer correctement cette pensée. Alléluia. Amen.
À quoi bon suivre l'abondance de ce monde? C'est-à-dire, le Seigneur t'a dit, pour avoir tout ce qui est de ce monde, il faut que toi d'abord tu sois brisé. Il faut que toi tu sois béni. C'est-à-dire la bénédiction c'est quoi? C'est le brisement. La bénédiction c'est quoi? C'est le changement. Le changement d'un état à un autre. Alors si tu étais un païen, une fois que toi tu es devenu béni, c'est-à-dire nous allons voir le fruit de la repentance dans toi. Donc toi tu es devenu une nouvelle créature. Ta façon de marcher ne sera plus la même manière que toi tu marchais lorsque tu étais dans le monde. Tout celui qui est dans le monde, sa façon de marcher se remarque et se voit que celui-là, même ici, s'ensemble avec nous, nous allons constater que toi, tu n'as pas encore changé. Même si tu fais l'hypocrisie ici à l'église, tu deviens comme un ange, comme un prêtre là, un homme sérieux à l'église. En sortant d'ici, tu fais des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Mais le Seigneur Dieu est en train de te voir. Son œil est en train de voir ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas t'échapper de Dieu. Alléluia. Il faut chercher la bénédiction. Il faut chercher cette bénédiction qui est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui va changer le plus profond de l'intérieur de toi. Ça va changer le plus profond de l'intérieur de toi. C'est-à-dire, ça va briser tout ce qui est mauvais dans toi. Ça va tuer cet homme-là, le diable, le sorcier qui était ton mari, qui te dirigeait à faire tout ce que tu es en train de faire. Ça va tuer tout ça. C'est à ce moment-là maintenant que le nouveau mari va venir. Et c'est à ce moment-là que tu seras un vrai enfant de Dieu dans la vérité. Alléluia. C'est à ce moment-là que toi tu seras béni. C'est à ce moment-là que toi tu es béni. Pourquoi? Parce que toi tu as déjà été béni avant la création du monde. Tu as été déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, spirituels, dans les lieux célestes. Alors cette bénédiction-là ne se donne qu'aux enfants de Dieu qui ont été à l'éternité et doivent rentrer à l'éternité. Qui sont ces enfants de Dieu qui ont été à l'éternité et doivent rentrer à l'éternité? Ne sont que ceux-là qui écoutent le son de la trompette. Le son de la trompette, c'est ce qui est en train de la parole de Dieu qui est en train de s'annoncer présentement, la parole que nous sommes en train de vous présenter. Une parole saine, pure, la parole qui va changer l'intérieur de vous. Alléluia. Ce n'est pas venir avec les dîmes, et vous serez bénis. Toi, un pécheur, toi qui ne connais même pas la parole de Dieu, parce que tu as amené la dîme et tu crois que tu seras béni. Qui te dit c'est comme ça? Ça ne marche pas comme ça. Ces gens sont en train de bouffer de l'argent pour rien. Ils prennent, ils vous volent votre argent. La parole nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné par-dessus. Pour chercher le royaume des cieux, il faut que toi tu passes par le brisement. Le brisement, c'est ça la bénédiction. Si toi tu ne passes pas encore dans le brisement, tu ne passes pas dans le changement, alléluia, tu n'es pas béni. Tu peux avoir tous les biens de ce monde, les avions et quoi et autres, mais tu continues à ne pas être, à vivre les choses du monde. Tu n'es pas béni. La personne qui est bénie, ce n'est que celui qui est brisé. Et la vraie bénédiction, après avoir été béni, après avoir été brisé, tu verras le ciel et tu iras à la vie éternelle. Donc un enfant de Dieu qui est béni ne meurt pas. Nous avions vu l'histoire de Lazare et de l'homme riche. Amen. Je ne sais pas pour lire ça. On pourrait le lire à la maison, c'est dans Luc 16. Amen. Luc 16, le verset 19. L'histoire de Lazare et de l'homme riche. Amen. L'homme riche qui avait toute l'abondance de ce monde. Amen. Il avait toutes les choses de ce monde. Mais Lazare, qui n'avait rien, alléluia. Dans le monde ici, présentement, Lazare n'avait rien, n'est-ce pas? Mais, la parole nous dit ceci. Après que les deux meurent, l'homme riche, Lazare est allé dans les seins d'Abraham, et l'homme riche est allé dans le lieu de tourment. Comment expliquer l'homme riche qui était soi-disant béni par rapport au monde, qu'il parte dans les tourments? C'est à ce moment que nous avions constaté, nous avions vu que réellement, la personne qui a été bénie, c'était Lazare. Amen. Amen. Car Lazare n'avait rien, mais c'était la position que Dieu voulait qu'il soit sur la terre. Car tout enfant de Dieu ne dépend plus de lui.
Tout enfant de Dieu dépend de la position que Dieu veut que toi tu sois sur la terre. Pour accomplir la mission qu'il t'a envoyée sur la terre. Une fois que la mission est finie, toi tu fais quoi? Tu pars. Tu vas aller où? Au sein d'Abraham au repos. Et on a vu qui? On a vu l'homme riche qui est allé dans le lieu de tourment. Il avait tout dans le monde. C'est lui qu'on appelait. Il est béni, hein, Dieu l'a béni dans tout. Alors, eux voyaient le bien de ce monde comme étant une bénédiction. Or, Dieu ne voyait pas le bien de ce monde comme étant une bénédiction. Dieu voyait Lazare, la personne là qui lui-même avait brisé, qui était dans la mission. Et une fois que sa mission était finie, Dieu l'a repris ou dans son sein. On comprend cela. Donc, la bénédiction n'est pas les choses de ce monde. La bénédiction ne sont pas les biens. C'est-à-dire, pour que tu sois béni, il faut que tu sois un vrai enfant de Dieu qui marche en respectant la parole de Dieu et en mettant la parole de Dieu en pratique. C'est-à-dire, c'est le Seigneur Dieu lui-même qui va briser au plus profond de toi, afin que tous les œuvres du monde vont tomber, et c'est à ce moment que toi, tu vas devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Que le Seigneur va... Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.